On m'a loué votre pancarte et en particulier celle qui se trouve C'est la sienne. au revers. Bah oui, hein. Moi, je suis la porteuse de la pancarte. On se relaie. On se relaie. Et si vous deviez un peu développer ce qui se trouve sur cette pancarte ou sur ces slogans, qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire? Bah, c'est que là, on a un moment du mouvement où il y a un aveu de faiblesse de la part du gouvernement avec le 49.3. Le mouvement est fort, il est déterminé, et dans ces moments-là, dans un mouvement social, en général, les gouvernants, ce qu'ils essaient de faire, c'est de diviser le mouvement et du coup de nous faire croire qu'on n'est pas unis, que les gens qui ont des différentes modalités d'action n'ont pas les mêmes intérêts, alors qu'en fait si. C'est ça que je veux dire. Voilà, et donc on va nous faire croire dans les semaines à venir, dans les jours à venir, que ceux qui cassent, ceux qui brisent les vitrines, ils sont pas avec nous. Et en fait, si, ils sont bien avec nous parce que ceux qui cassent et ceux qui brisent, ils sont au gouvernement. Donc, la réaction assez spontanée de jeudi dans de nombreuses villes, bon, surtout des grandes villes, même si à Lannion il y a eu aussi un rassemblement, mais ces manifestations et ces scènes plus violentes aussi, elles vous ont réjoui, elles vous ont dit le rapport de force, ça participe au rapport de force? Moi, ce qui me réjouit, c'est qu'il y ait une complémentarité d'action de la pétition à la manifestation en passant par des organisations. Il y a eu des organisations de barrages filtrants, de blocage de routes, etc. Et en fait aussi ceux qui choisissent d'aller atteindre directement les objets matériels qui appartiennent aux très riches. Quand des vitrines de banques qui choisissent d'être du côté des très riches et de soutenir des projets climaticides, etc. En fait, ça fait partie du mouvement, de la même manière que toutes les autres actions. Puis le fait de parler de violence, on peut réfléchir, enfin on peut se questionner parce que c'est quoi? Par exemple brûler des poubelles, des feux de poubelle ou c'est des objets, c'est pas... Alors que briser des vies, voilà, forcer des gens à aller travailler jusqu'à se bousiller la santé, détruire la nature, enfin, c'est beaucoup plus violent que la vraie violence avec ce côté-là, quoi. Il y a un jeu sur les mots. L'usage du 49.3, il a changé quelque chose dans ce mouvement? Est-ce que c'est un tournant de la mobilisation Bah on va voir, ça c'est à nous tous de le prouver. Ouais. Vous êtes dans quel état d'esprit là? Genre tout est possible? Parce que moi je pose la question depuis ce matin et certaines personnes me répondent de toute façon on allait continuer la mobilisation, que ça passe. C'est sûr que là ça devient une mobilisation plus pour que la démocratie reprenne un sens, quoi, soit plus juste un mot vide, parce que là c'est... Il y a longtemps que c'était un mot vide, bah là c'est très clair, quoi. On est vraiment du côté d'une dictature. C'est une corde sensible qui a été touchée. Bah ouais, c'est sûr. Très bien, je peux avoir votre prénom? Léna et Muriel. Léna et Muriel, ok, de Lannion. Vous s'était déjà parlé à une question de manif, vous êtes pour quelle? C'est Autonome ou c'est quel média? Oui, si on veut, c'est pour ma chaîne YouTube Sylvain Ernaud. Moi je suis journaliste pour Chérie FM. D'accord.